Parfois, dans une relation amoureuse, le danger ne vient pas seulement de l'autre, il finit par venir de nous-mêmes. C'est le quotidien silencieux de nombreuses personnes qui, dans l'intimité de leur couple, signent sans le savoir un pacte avec l'ombre. Un pacte silencieux qui, jour après jour, réorganise tacitement leurs relations amoureuses. On commence par subir, puis par s'adapter pour que ça fasse moins mal, puis par comprendre l'autre pour que la réalité devienne moins effrayante, puis par le défendre pour ne pas avoir à le haïr, puis un jour par penser comme lui ou comme elle, comme si, silencieusement, une alliance s'était formée. En psychologie, ce phénomène porte un nom, l'identification à l'agresseur, un concept décrit notamment par Sándor Ferenczi. Pour survivre dans une relation où le pouvoir est déséquilibré, l'esprit peut faire quelque chose d'étrange, adopter le regard de celui qui fait mal. L'amour devient alors une arme pointée vers soi. C'est cela l'amour revolver. Un amour qui blesse, mais dont on n'arrive pas à se détacher. L'attachement peut parfois nous faire sentir perdants, perdus, comme une proie face à un prédateur. Alors, pour survivre, on finit par se ranger du côté du dominant. Comment une personne peut-elle finir par adopter le regard de son agresseur? Comment l'otage peut-il se ranger du côté de celui qui le retient? Je suis Fatem Zahra Alami et justement aujourd'hui, dans les élans du cœur, je vous propose un voyage sur les cartes sensibles de l'âme. Un chemin pour cesser d'être un territoire conquis par le regard de l'autre et redevenir le sanctuaire intime d'où peut rayonner votre authenticité. Pour cela, explorons ensemble l'asymétrie du pouvoir par laquelle tout commence, car l'identification à l'agresseur ne surgit jamais par hasard. Elle apparaît souvent dans des relations où le pouvoir n'est pas équilibré. Lorsque l'un domine et que l'autre se retrouve peu à peu en position de faiblesse, de soumission, dans ces conditions, l'esprit cherche avant tout à survivre. Et pour survivre, il peut adopter des stratégies étonnantes. Certaines nous protègent, d'autres, plus silencieuses, finissent par nous éloigner de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui rend possible ce basculement intérieur? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va, peu à peu, s'aligner sur la logique de celui qui la blesse? Pour y répondre, regardons d'abord ce qui nous fait tomber dans ce piège de l'amour revolver. Ce qui nous fait tomber, c'est la peur de se sentir impuissant, de perdre le contrôle sur ce qui nous arrive. Certaines personnes réussissent à vivre cette peur sans s'y noyer. D'autres ne la supportent pas et mettent en place des stratégies pour ne plus la ressentir. Elles vont alors chercher à s'adapter excessivement, à minimiser ce qui se passe ou à se soumettre pour se protéger. Parfois, elles vont même s'identifier à la force qui les domine, comme pour retrouver un peu de pouvoir sur leur monde intérieur. S'aligner sur la force dominante peut alors sembler moins menaçant que de s'y opposer. Parfois, c'est une domination physique, la force, la taille, la puissance. Parfois, c'est une dépendance affective, ne pas savoir vivre sans l'autre, ne pas exister sans le regard de l'autre. Parfois encore, c'est une emprise économique.
ne pas avoir les moyens de partir, ne pas pouvoir subvenir seul à ses besoins. Et parfois, c'est une différence de statut, d'âge, d'autorité, d'hiérarchie. Un parent, un supérieur, quelqu'un qu'on ne peut pas contester. Quand une personne détient un pouvoir réel sur l'autre, ou que l'autre croit qu'elle le détient, l'équilibre disparaît. L'une peut blesser, l'autre doit encaisser. L'une peut menacer, l'autre doit plier. Toutes ces réactions ont un but commun, ne plus ressentir l'impuissance, même si cela implique de modifier silencieusement sa perception de la réalité. Dans ce déséquilibre, la peur de l'impuissance s'installe. Et c'est cette peur qui va préparer le terreau du mécanisme. Car lorsque l'impuissance devient trop difficile à supporter, l'esprit cherche une issue. Et parfois, pour ne plus subir la force, il finit par se mettre de son côté. Quand la peur de l'impuissance devient trop intense, l'esprit cherche un moyen de survivre à l'intérieur de cette peur. Il peut alors commencer à se caler sur la logique de celui qui domine. On ne parle pas ici de trahison consciente, ni de calcul. C'est un mécanisme silencieux, presque imperceptible. S'aligner pour ne plus souffrir et pour retrouver un sentiment de contrôle, même illusoire. On commence par justifier inconsciemment certaines attitudes. Puis peu à peu, on adopte les mots, les pensées, le regard de celui ou de celle qui nous blesse. Et à cet instant, quelque chose bascule. La domination ne vient plus seulement de l'extérieur. Elle commence à s'installer à l'intérieur, sous forme de soumission. C'est là que l'amour peut se transformer en revolver. Au début, l'arme est dans la main de l'autre. C'est lui ou c'est elle qui blesse, qui menace, qui domine. Puis silencieusement, l'arme s'installe à l'intérieur de soi. Le regard de l'autre devient notre propre voix, qui juge, qui contraint, qui restreint. C'est le cœur de l'identification à l'agresseur. La domination n'a plus besoin d'être extérieure, elle vit maintenant à l'intérieur. On devient à la fois victime et complice sans s'en rendre compte. Ce basculement ne se produit pas en un instant. Il se tisse dans le quotidien, dans les petites concessions, dans les silences, dans les gestes que l'on ajuste pour éviter la douleur. Chaque petite adaptation rapproche un peu plus de cette alliance intérieure avec celui ou celle qui domine. L'esprit, pour survivre, transforme peu à peu la peur en familiarité, en normalité. Et parfois, l'intimité avec l'agresseur devient le refuge le plus sûr, même si c'est un refuge fait de chaînes invisibles. Comprendre ce processus, c'est reconnaître que personne ne choisit consciemment de devenir complice de sa propre souffrance. C'est un chemin silencieux, une réponse à une asymétrie de pouvoir qui peut se déployer dans n'importe quelle relation où le déséquilibre est réel. Et c'est justement ici que le voyage commence pour redevenir soi. Car reconnaître le mécanisme ne suffit pas. Il faut maintenant réinvestir son propre espace intérieur, cesser de se laisser guider par le regard de l'autre, retrouver ses propres pensées, ses propres sensations et sa propre liberté. Reconnaître le mécanisme, c'est déjà un premier pas. Comprendre que s'aligner sur la force dominante n'est pas un choix,
Mais une stratégie silencieuse de survie, cela permet de retrouver la clarté intérieure. Le chemin pour redevenir soi ne passe pas par la confrontation immédiate avec l'autre, ni par la colère. Il commence par réinvestir son monde intérieur, là où la peur n'a plus le dernier mot. On peut alors observer ses propres réactions, ses ajustements sans jugement. On découvre peu à peu les endroits où l'on a cédé pour se protéger et les zones de sa propre force qui ont été ignorées. Cesser de se ranger du côté de l'autre, ce n'est pas entrer en guerre contre lui ou contre elle. C'est réaffirmer silencieusement son territoire intérieur, redevenir le gardien de son propre espace émotionnel et mental. Chaque petite étape compte. Reconnaître la peur sans s'y noyer, l'affronter, se demander « et après ?» Au pire, qu'est-ce que je risque si je ne m'efface plus? Et réaliser qu'on peut survivre même sans l'autre. On quitte alors le « il me fait souffrir mais je ne peux pas vivre sans lui ou sans elle » pour retrouver une évidence simple. Je peux vivre et rester digne. Puis, identifier les stratégies de survie automatique, retrouver la liberté de ses propres pensées et sentiments. Et à mesure que l'on reprend pied dans son monde intérieur, quelque chose de subtil mais puissant se produit. L'amour ne blesse plus. Il devient un espace où l'on peut choisir, ressentir et rayonner sans être en otage de l'autre. C'est ainsi que lentement, le sanctuaire intime se reconstruit. On cesse d'être territoire conquis et on redevient le cœur libre, capable d'élan authentique, capable de relations équilibrées, basées sur le respect et non plus sur la peur. Comprendre l'amour revolver, c'est comprendre la force silencieuse qui nous pousse à nous aligner sur la peur. C'est reconnaître que personne ne choisit de se perdre consciemment et que chaque basculement a bien un sens. Celui de retrouver la capacité de protéger sainement son monde intérieur. Chaque regard confiant et calme, chaque pensée motivante, chaque petit geste d'autonomie affective devient l'occasion de reconnecter avec soi-même, de retrouver son authenticité, d'oser reprendre son espace. Reprendre son sanctuaire intérieur ne se fait pas en un instant. C'est un chemin de patience et de vigilance, mais c'est aussi un chemin d'élan et de liberté. À la fin, on découvre que l'amour peut redevenir source de vie et non plus d'ombre, que l'élan du cœur peut rayonner sans peur, sans compromis sur soi, dans des relations équilibrées où chacun est pleinement responsable de sa propre force et de ses propres limites. Et c'est là que naît la véritable transformation. Céder à la peur devient un choix et non plus une condition. On cesse d'être un territoire conquis. On redevient le cœur libre, maître de son monde intérieur, capable de donner et de recevoir l'amour sans se perdre. Parce que la domination commence à perdre son pouvoir le jour où l'on cesse de se regarder avec les yeux de celui ou de celle qui dominait. Et sur ce, prenez bien soin de vous.